Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vecteur repéré pour la classe de seconde et on va voir ici les formules de base et leurs utilisations. Pour les formules, eh bien, on va se donner deux points A et B dans un repère orthonormé tel que le point A est comme coordonnée XA et YA et le point B comme coordonnée XB et YB. Les coordonnées du vecteur AB, eh bien, ça va tout simplement être XB moins XA et YB moins YA. Coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. À ce stade-là, je vous conseille d'écrire vos vecteurs ou vos coordonnées de points ou de vecteurs d'ailleurs sous forme colonne. Ça sera un petit peu plus pratique pour les formules. Ensuite, la norme du vecteur AB ou la longueur du vecteur AB, c'est la même chose, ça va être racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et enfin, les coordonnées du milieu de AB, ça va être XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. On remarque que c'est tout simplement la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Petite remarque au niveau de cette formule-là, si vous avez déjà les coordonnées de votre vecteur, pour la norme du vecteur ou la longueur du vecteur, vous pouvez tout simplement faire racine carrée de x carré plus y carré, où x et y sont les coordonnées de votre vecteur. On va voir ça dans l'application. En parlant de l'application, on y passe tout de suite. Donc voilà, on a deux points A et B de coordonnées A 2, moins 3 et B, moins 1, 4. Si je veux les coordonnées du vecteur AB, eh bien je vais faire XB moins XA, coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ, ce qui va me donner, on va le voir tout de suite, mais une petite remarque importante que j'avais oubliée, bien faire attention aux moins de la formule, parce qu'il peut y avoir des moins qui sont au niveau de XA ou de YA, donc il faudra bien faire gaffe, et on va faire attention. Eh bien, pour XB moins XA, ça me donnait moins 1, moins 2. Pas de souci particulier ici. Et puis pour leur donner, ça me donnait 4, moins, moins 3. Voilà, on a le moins de la formule et on a le moins de l'ordonnée de notre point. Donc attention à ne pas l'oublier et qu'on peut finir notre calcul. Et ça nous donne au final moins 3 et 7 au niveau des coordonnées de A et B. Pour la norme du vecteur AB ou la longueur de AB, ça va nous donner racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. On va remplacer les xa, xb, ya et yb par leur valeur, ce qui nous donne racine carrée de moins 1 moins 2 au carré plus 4 moins moins 3 au carré. On retrouve encore la présence de moins dans la formule, donc on est vigilant. Et en faisant les calculs entre parenthèses, ça nous fait racine carrée de moins 3 au carré plus 7 au carré. Petite remarque ici, nous on avait déjà calculé les coordonnées du vecteur AB, donc j'aurais très bien pu commencer ici en utilisant la dernière formule que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, dans la diapo précédente, et commencer directement ici, dire que c'est racine carrée de moins 3 au carré plus 7 au carré. On gagne un petit peu de temps et on évite ces calculs-là et on évite d'éventuelles petites erreurs. Arrivé à ce stade, on peut terminer notre calcul, ce qui nous fait racine carrée de 9 plus 49, et on trouve racine carrée de 58. Et enfin, pour les coordonnées du milieu de AB, ça va être XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2, ce qui nous donne 2 plus moins 1 au carré, moins 3 plus 4 au carré, sur 2, pardon, pas au carré, décidément. Et ça nous donne comme coordonnées 1 demi et 1 demi. Petite remarque et un petit conseil, quand vous êtes comme ça au début d'apprendre des formules en mathématiques, je vous conseille de les noter entièrement en toutes lettres dans vos exercices parce que ça vous permet d'une part de commencer à les mémoriser sans avoir à réciter ça chez vous. Donc c'est une façon plus confortable de les apprendre. Et d'autre part, ça vous permet aussi de bien poser vos calculs. Donc ça serait bien que vous fassiez cette petite chose-là. Vous allez aider votre mémorisation et en plus de ça, vous poserez en principe vos calculs de manière plus rigoureuse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de mathématiques. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne pour bien être au courant des défis qui vont arriver sur le site qui devra arriver fin octobre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.